Bon, je sais jamais s'il faut vous dire bonjour ou pas. Parce que je sais que vous n'allez pas me répondre, alors j'avoue que ça me trouble un petit peu, et vous êtes troublant, voilà. Aujourd'hui on va continuer un petit peu la palle, hein. J'ai des nouveaux trucs à vous montrer. Ouais, alors là vous avez déjà vu une vidéo qui se passe ici. Là vous avez des gros trucs blancs qui tournent, hein. Ça sert à faire du pain. Ça tourne et après il y a une petite porte en bas. Attendez, je vais vous montrer, il y en a un côté là. Hop, voilà. Voilà, là il y a une petite porte là, voilà, vous la voyez, et ben c'est le pain, il sort par là, c'est une sorte de four, un truc comme ça. Donc on retourne là où on était tout à l'heure, hop, voilà. Donc on est donc pas très loin, quelques milliards de kilomètres de la maison. Et donc je vais vous parler de la palle. Alors la palle elle s'est agrandite. Voilà, malheureusement j'ai pas réussi à écouler mon stock avant cette vidéo, donc du coup je vais vous montrer les nouvelles choses qui sont arrivées. Alors il y a d'abord un petit livre rigolo qui s'appelle Petit précis de permaculture, voilà, en espérant que ça soit pas un truc ésotérique à moitié barré, biodynamie machin. Voilà, je sais pas que je sois pas trop dans cette trip là, mais c'est que je suis pas du tout très, comment dire, réceptif à machin bidule avec la lune et les ondes bidules, donc le magnétisme et tout ça, hein. On va dire que je suis un petit peu rétif à ce genre de d'ânerie, si je puis dire. Donc en espérant que ça soit pas une de ces bêtises, parce que ça m'embêterait un peu d'avoir financé, mais bon, c'est le problème de la permaculture, c'est qu'il y a un peu beaucoup n'importe quoi. Il y a des bonnes choses, ça c'est clair, mais il faut faire le tri. Bon, voilà, ça s'appelle, donc c'est des éditions, je sais pas quoi, le cahier du jardinier, voilà, le petit précis des permaculture. Et bon, en espérant que ça va m'apporter quelques trucs pour le jardin permaticule. Voilà, vous avez nichoir, hôtel insectes. C'est l'avantage, c'est qu'il faut gagner des thunes avec ça. Voilà. Alors j'essaye un nouveau truc, c'est le petit micro que vous voyez là, hein, j'espère que vous le voyez. Bon, c'est un truc pas cher que j'ai pris, mais en espérant que ça soit plus facile, parce que quand on est en extérieur, faire le montage avec le petit machin bidule et puis couper, rallumer les deux trucs à la fin, c'est bien pénible. Bon, bref. Voilà. Concevoir un jardin, gna gna gna. Naissance d'un jardin en permaculture. Et voilà, au début apparaissent les désirs et l'imaginaire. Peu à peu, ils prennent forme un plan concret et respectant les contraintes naturelles. Bon, je déconne un peu, mais bon, je vais quand même lire ça avec attention, puis on va voir ce que ça va donner. Voilà, en espérant que j'ai pas des, comment dire, des baguettes de sourcier qui poussent. Voilà, c'est tout ce que j'espère. C'est, on va dire, une sorte de demi-dieu. J'aime pas trop les dieux et les demi-dieux. Voilà. Parce que je suis le seul dieu, c'est bien connu. Bref, là il y a du bruit, donc du coup on va pouvoir tester avec le micro si vous allez entendre l'espèce de machin bizarre. Il y a un tracteur qui travaille dans le fond, mais il est loin. Ah, c'est peut-être le vent qui a changé de position, du coup on entend les pales de l'éolienne. Bon, on va voir. Alors ici, là, je voudrais râler un peu contre François Bon, voilà. À cause de lui, voilà, mais vraiment à cause de lui, j'ai acheté ça. Je ne l'ai pas encore lu. C'est Bernard-Marie Coltès de Arnaud Maizetti. Voilà, à cause de lui. Parce que ce bonhomme, je vous renverrai à sa chaîne, je vais mettre le lien vers les vidéos, a eu le malheur d'en parler. Et voilà, après, ça donne envie de lire. Et c'est embêtant, ces gens. Bon, je vais arrêter de râler parce que c'est la journée des râleries. Voilà, donc ça c'était le deuxième livre de ma nouvelle de vin. Et bah tiens, puisqu'on est dans les accusations lamentables, voilà ceci. L'écriture sans écriture. Voilà, de Kenneth Goldsmith, chez Jean Boîte Édition, toujours traduit par le même gars qui a, non pas par Arnaud Maizetti mais par François Bon, voilà. Du coup, ce monsieur Bon en parle beaucoup dans ses vidéos, dans sa chaîne YouTube. Je vais vous la mettre en lien. Mais je l'ai déjà fait. Normalement, au moment où vous entendez ce blabla, vous avez déjà vu que j'ai mis en lien, donc c'est pas la peine. Je ne sais pas pourquoi je le redis en fait. C'est complètement bizarre. Bon. Toujours est-il que c'est vachement chouette en fait ces éoliennes là. Hein, vous trouvez pas? Si, hein. Donc voilà, et il a traduit. Alors, vous parlez du livre, c'est un peu
j'oserais pas trop en fait. C'est pour ça que je vous renvoie vers ce qu'il a écrit, François Bon a aussi fait une série de vidéos sur ce livre. Voilà. Et François Bon n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout à l'origine du bouquin sur la permaculture. Voilà, il n'a strictement rien à voir avec ce livre. Mais par contre, par avoir celui-là, il l'a traduit, voilà. Il a passé beaucoup de temps sur le bras, c'était dur. Voilà. Voilà, donc je vous renvoie, voilà, allez voir ces vidéos. Il y en a 5 dans 5 vidéos sur ce livre, et il en parle, et il en parle très bien. C'est sur l'écriture, de toute façon, ça dit ce que ça veut dire. Je peux vous dire, sans trop me tromper, qu'il n'arrive à Kenneth Goldsmith de mettre des vêtements à poids. Voilà. Bref, continuons notre petit tour de cette palle. Donc on a déjà 3. Mais bon, ça c'était les nouveaux. Après je vais vous en présenter plein. Je regarde le temps, 6 minutes 10. Ouais, ça va le faire. On va pas faire trop long. Hop, allez, un petit bouquin, le livre qu'il vous faut pour réussir vos portraits. Bon, là c'est juste parce que c'est un petit topo. Donc là ça parle photo, un petit topo sur différentes visions du portrait à partir de photos de grands photographes. Donc quand on veut découvrir des choses, à mon avis c'est parfait. Voilà, il y a des jolies photos. Voilà. Et bon, bref. Voilà. Bon, je suis en train de regarder pendant que vous faites rien. En plus, vous voyez pas les photos, je vais pas vous les mettre. Voilà, je vais vous montrer un peu des pages. Voilà, là il y a une petite fille qui. Voilà, bon, là, no comment, parce qu'après je vais dire des âneries. C'est pas forcément des photos sur lesquelles il faut rigoler. Voilà. Des gens qui ont oublié de mettre une chemise. Je crois que c'est une photo sur les manques de chemise. Voilà. Une photo sur les gens qui n'ont pas de sous pour s'acheter des chaussettes. Une photo sur les gens qui n'ont pas de sous pour s'acheter des maillots de bain à la mode. C'est vraiment pas de bol. Je dis. Voilà. Il y a des photos là que je vais pas vous montrer parce que c'est. Voilà, ça va sortir un peu du cadre de. Disons que pour vu le bref, zut, mais j'espère que ça vous donnera un petit peu envie quand même. Bon, vous allez vous renseigner de toute façon, regardez un peu quoi ça ressemble. De toute façon, j'en parle très mal comme d'habitude des bouquins, donc je ne donne pas envie vraiment de lire, mais moi il me donne envie, donc voilà, j'ai envie d'apprendre des trucs. Voilà, ça c'était les 4 bouquins que j'ai achetés entre temps, donc il faut que j'ai augmenté ma palle au lieu de la diminuer, voilà, alors que depuis un moment je dis tout le contraire. Mais voilà, alors 4 petits bouquins. Donc ceux-là sont dans ma palle depuis un moment. Celui-ci il y est depuis pas si longtemps. Acheté donc un bouquin de Roland Barthes. Roland Barthes qui a écrit un petit bouquin sur ce type-là. Voilà, qui fait des peintures, des trucs un peu bizarres et que j'aime beaucoup. Voilà, ça doit, à mon avis, c'est un qui est assez sensible. J'avais vu l'expo chez Monsieur Pompidou qui m'avait pas invité du tout. J'étais parti, je m'étais imposé un peu chez Pompidou et du coup j'avais vu ça. J'avais vu l'expo, c'est bizarre et moi j'aime bien, je suis assez sensible. Et ce que je trouve vachement bien, c'est que j'ai été sensible sans rien comprendre. Enfin, seulement après coup, enfin bon, bref. Après, voilà, c'est peut-être, bon, vu ma culture, je trouve que c'est rigolo parce que si ça se trouve, voilà, dans le milieu de l'art, c'est un peu trop pompeux ou c'est peut-être ceci, ça se trouve, c'est, voilà, ça se trouve, c'est de l'arnaque, j'en sais rien du tout, et c'est pas mon milieu et tant mieux, et du coup, j'aime bien, voilà. J'en parle bien, hein, franchement, la seule chose que je peux vous recommander, c'est d'aller voir vous-même. Spinoza, l'éthique, je sais plus si j'en avais parlé. Dans ma palle ou pas, donc je vais pas m'éterniser. Voilà, ça c'est un bouquin pareil qui était de la période de tous ces bouquins de philo que j'ai acheté, que j'ai pas lu il y a un paquet de temps et que je suis en train d'écouler. Voilà. Ah, par contre c'est terrible parce que j'ai acheté des nouvelles lunettes. Aïe. Puisque je voyais pas bien en fait. Et mes vieilles lunettes elles sont toutes pourrites. Ce qui est terrible c'est que voilà, j'ai pris des lunettes qui abîment pas trop les yeux, enfin qui abîment moins les yeux par rapport aux écrans, donc ça filtre la lumière bleue. Du coup ces bouquins là ils me paraissent hyper jaunes, c'est très frustrant. Voilà. Bon, au moins je vois bien et ça m'évite de rentrer dans les murs et en voiture et de provoquer des accidents. Voilà. Ce qui est quand même positif. Idem, Antonin Artaud, le théâtre et son double. Voilà, un classique. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Puis comme ça me permettra de ne pas faire une vidéo trop longue. Ah, il y a un camion là-bas. Vous le voyez? Non, bah, vous le voyez pas. Faut être plus observateur.
Voilà, et pour terminer, un bouquin que j'ai acheté en vacances il y a 2 ans, 1 an et demi. Voilà, oui, je sais, je lis des trucs bizarres, j'achète des trucs bizarres en vacances. Et c'est sur l'histoire de la mort en Occident. Et je sais plus où je l'ai acheté, c'était à la sortie d'un musée dans un château du pays Qatar. Voilà. Je suis tombé amoureux des châteaux du pays Qatar. J'ai eu la chance il y a 1 an et demi de pouvoir aller courir presque tous les matins au pied du château de Perrepertuze, un magnifique château que je suis allé voir 3 fois en 1 semaine tellement j'étais fasciné et j'en suis toujours autant et voilà. Bon bref, voilà, c'est 4 bouquins qui sont dans ma palle depuis un moment, mais bon, et puis d'autres. Que vous dire de plus, sinon qu'on va se retrouver bientôt pour une vidéo de fil voix et de mince, ou je sais plus, de voix, de singe, je peux faire un truc où je blablate des petites fictions et puis je mets de la musique et tout ça. Ouais, j'avais prévu ça pour aujourd'hui, mais en fait c'est parce que j'avais pas tenu compte du fait que si une vidéo, un truc, j'aimerais en fait voilà, et on va parler entre nous et approchez-vous. Alors peut-être, non, je sais pas si vous êtes super à l'aise comme, ouais, non, et en fait là du coup comme vous n'avez qu'un œil, ça me perturbe, j'ai l'impression de parler à un cyclope, c'est... Bon, je vais reculer quand même, on est entre nous, mais donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais de la photo aussi et je me suis lancé un peu genre comme un gros malin, un petit peu comment dire, oui, et là je viens de couper la vidéo parce que, enfin je viens de couper, non je ne l'ai pas encore coupé parce que je suis en train de la tourner, mais je vais couper le bout, donc en fait, ah zut, bon là au moment où je parle, je ne l'ai pas coupé encore, mais vous, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a un petit bout qui a disparu, parce qu'en fait j'annonçais juste, et je vais essayer de ne pas refaire la même erreur, j'annonçais juste que, bah oui, mais j'ai dit, oh je sais plus, zut, ah c'est pénible, bon tant pis, vous allez entendre 2 fois la même chose, peut-être 2, voilà, 2 avec 1, 2. Vous allez entendre peut-être plusieurs fois la même chose, bah tant pis, voilà. Mais en fait, je voulais juste vous parler de ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est mon sac, c'est le sac critique, et vous connaissez la librairie critique à Rennes, il faut y aller, voilà. Dites librairie critique, je parle de vous dans ma vidéo, vous m'offrez un livre? Hop. Non mais en fait je blague, ils sont super généreux en fait, et c'est à cause d'eux que j'ai gonflé ma palle, oui, à cause, voilà, donc bouh, pas bien. Et en plus je suis en train de faire du bruit sur le micro. Vous voyez, il y a une tache là, je sais pas ce que c'est. Vous voyez, il y a une tache jaune là. À votre avis c'est quoi? C'est de la mousse? De la terre. Voilà. Bon. Bref, donc dans les commentaires vous mettez des trucs ou pas. Je vais redire ce que j'avais dit l'autre fois. Hein. Bon, on s'en fiche un peu des commentaires, des j'aime et tout ça. De toute façon c'est YouTube et tout ça. Ça me fait plaisir quand on s'est vu, ça me fait plaisir de voir sur les stats. J'avale mes cheveux. Ça me fait plaisir de voir sur les stats qu'il y a des gens qui voient la vidéo, mais bon en même temps. Je sais très bien, je me fais pas d'illusions, je sais très bien que c'est pas très vu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis prout et bon canicou.